Ce que nous avons reçu, c'est aussi pour les autres. Ce trésor que nous avons reçu est pour le monde. Or, il y a quelque chose qui se passe quand nous gardons ce trésor caché dans notre poche. Okay? Quand on garde ce trésor caché et tout le temps dans notre poche, c'est comme garder un poisson mort dans ton poche. Après un peu de temps, ça commence à sentir mal. Un chrétien qui garde pour soi ce qu'il a reçu de Dieu, comment ça? Ah oui, c'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Or, nous avons entendu dans l'Évangile que Jésus est quelqu'un qui sort, étant sorti. Jésus étant sorti. Il y a un texte que vous connaissez, bien sûr, où Jésus est à la porte et il frappe. Et si quelqu'un lui ouvre la porte, Jésus entre et il mange avec lui et lui avec Jésus. Or, le pape François, il a dit que Jésus n'est pas aujourd'hui, il n'est pas à l'extérieur de la porte en frappant. Il est à l'intérieur de l'Église, il est à l'intérieur de chacun de nous. Laisse-moi sortir! Je ne respire pas! Il manque de l'air, je suffoque! S'il te plaît, laisse-moi sortir! Jésus est quelqu'un qui sort et a besoin de sortir de son Église. S'il ne sort pas, il meurt et nous sentons un peu mauvais. Jésus étant sorti, d'où est-il sorti ce Jésus? D'où est-il sorti? Tout d'abord, il faut dire que le Fils de Dieu, il est sorti de son Père, il est sorti de l'éternité, il est sorti de sa demeure éternelle où il était bien dans l'éternité immensement belle devant son Père où il est aimé et il reçoit continuellement l'Esprit Saint. Il était bien là-haut avec son Père et l'Esprit Saint. Et par miséricorde, par bonté, par amour, il a décidé de quitter cette demeure pour venir parmi nous. Il est sorti. Il est sorti. Donc, le Fils de Dieu, il sort de soi-même et il entre dans notre monde. Il a pris notre chair. Grâce à notre maman Marie. Merci, maman, pour ton oui. Jésus, dans le texte que nous avons entendu aussi, il sort pour évangéliser. Tu vois, Jésus, il a reçu cette mission de Dieu, cette mission de Dieu. Il a dit, il faut que j'aille annoncer la parole de Dieu ailleurs. Pour cela, je suis sorti du Père. Et donc, il se met à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu. On m'a demandé ce soir aussi de témoigner un tout petit peu. Donc, je vais témoigner différemment, en fait. Je vais témoigner de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu sont tellement riches, on peut raconter plein de choses, sans nécessairement répéter les mêmes choses tout le temps. En fait, donc je viens d'Australie et je suis un missionnaire ici en Europe. Notre Europe est en train de mourir, en train littéralement de mourir. Et j'ai reçu un appel de réévangéliser l'Europe. Okay, donc pour cela, je suis ici. Et j'ai choisi ce texte parce que c'est un texte qui appelle à la mission, comme nous verrons. Et donc Jésus, il sort pour évangéliser, pour annoncer cette parole. Troisièmement, Jésus, oui, c'est ça. Donc Jésus sort pour l'évangéliser. Je mets ici que Jésus a une mission d'accomplir. Il sait ce qu'il doit faire. Dans sa tête, c'est clair. Il faut que j'aille annoncer la parole de Dieu ailleurs. Pour cela, je suis sorti. Il sait pour la raison pour laquelle il est là.
Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Jésus a des idées claires par rapport au sens de sa vie, la mission de sa vie. C'est très très clair. Et donc il arrive à diriger toutes ses meilleures énergies à servir Dieu. Pourquoi nous, parfois, dans notre vie, on n'arrive pas à donner le meilleur de nous-mêmes? Parce que justement, on ne sait pas quelle est notre mission. On n'a pas trouvé encore notre place. On n'a pas trouvé encore ce sens. On n'a pas encore trouvé cet appel de Dieu qui fait que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Donc Jésus, il sort de Dieu, il sort pour évangéliser. Et puis, Jésus fait aussi une chose qui est étonnante. Il sort de son milieu. Okay? Vous savez, quand on missionne, quand on fait la mission, okay? Quand tu sors, quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre, ou quand tu quittes ton couvent, ou quand tu te mets à évangéliser, tu te mets en contact avec d'autres gens, tu sors nécessairement de ton milieu social. Donc Jésus était juif, il était extrêmement cultivé, extrêmement sage, poli, fin, sage, illuminé, okay? Un docteur de la loi. Et Jésus, quand il sort, il commence à se mélanger avec des gens qui ne sont ni cultivés, ni fins, ni des experts dans la loi, mais il mange avec eux, il boit avec eux. Et chose étonnante, que Jésus est bien avec eux et eux, ils sont bien avec Jésus. C'est merveilleux, non? Donc Jésus, il est bien avec tout le monde et tout le monde est bien avec lui. Et pourtant, ce Jésus a un enseignement moral que personne arrive à vivre. Aime tes ennemis. Ouais. Qui entre nous, honnêtement, arrive à le faire? Pardonnez ceux jusqu'à 7 ans. Je suis en France là. Ah, c'est un piège. C'est un piège. Je vis à Bruxelles, en Belgique, on dit 70. Et donc, c'est un piège. Et donc, Jésus a un enseignement moral extrêmement, extrêmement haut. Et pourtant, il a une compassion, une miséricorde qui arrive à attraper tout le monde, même le plus misérable. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu, attrape tout le monde. Et donc, ça me parle pour nous. Pour nous, soyons pareils. Soyons des gens qui sont exigeants, surtout envers nous-mêmes. Surtout envers nous-mêmes. Soyons extrêmement exigeants, surtout envers nous-mêmes. Et soyons remplis de compassion, de tendresse et de miséricorde envers les autres. Il faut garder les deux ensemble. Parce que si on est là à taper les gens sur nos vérités et sur nos lois, on les écrase et on les éloigne. Et puis, c'est pas le message de Jésus. Il faut garder les deux ensemble. Seulement l'Esprit Saint arrive à faire cette unité entre l'exigence et la compassion. La compassion sans la vérité, ça devient... Il n'y a pas de consistance non plus. Seulement l'Esprit Saint arrive à faire ça en nous. Seulement l'amour de Dieu arrive à faire ça en nous. Donc, étant sorti, Jésus vit. Jésus vit. Quand tu fais la mission, souvent quand je sors dans la mission, en fait, donc je ferai partie, tout au long de ma vie religieuse, je fais des itinérances, à savoir qu'avec d'autres frères, nous partons avec un sac d'eau, sans argent, sans nourriture, et on vit dans la rue. Okay, dans quelques mois, je ferai partie d'une communauté où nous allons vivre pendant 5 mois dans la rue. Okay, donc on quitte notre couvent et on vit avec les gens. Quand on fait ça, quand on fait la mission, quand on va à la rencontre des gens, pour ceux qui ont fait déjà un peu de mission de rue, vous allez comprendre tout de suite de ce que je veux dire. On commence à voir des choses que normalement on ne voit pas. Jésus étant sorti, il voit. Quand tu sors de ton milieu, de ton monde, tu vois ce que normalement tu ne vois pas. Et la première chose que tu vois quand tu sors de ton monde, la première chose, c'est le pauvre. C'est le pauvre. Ils sont partout. Ils sont partout, les pauvres. Ceux qui sont là à mendier, ceux qui sont dans les places, assis sur un banc
toute la journée à rien faire parce qu'ils vivent dans la solitude, parce qu'ils n'ont plus une famille, parce qu'ils n'ont plus un boulot, et ils sont là. Nos cités, nos villes sont remplies de ces gens, ils sont partout. Ne parlons pas des immigrés qui sont là, qui traînent, qui se baladent d'endroit en endroit, ils sont partout. Tu sors et tu vois normalement ce que tu ne vois pas, parce que tu es sorti de ton boulot, de tes devoirs, de tout le temps sous la pression parce qu'il y a des trucs à faire. Quand tu laisses ça et tu te mets dans la ville, tout simplement, la pauvreté, waouh, c'est partout. C'est partout. Donc, c'est la première chose qu'on rencontre. Ensuite, ce qu'on rencontre, c'est la souffrance des gens. Jésus sort et il voit un monde qui est en train de souffrir. Je vous raconte, il y a quelques semaines, j'ai fait une mission avec 3 hommes, avec 3 pères de famille. Ne me dites pas que vous êtes trop vieux ou trop âgés pour faire la mission. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous avez encore la force, vous pouvez toujours le faire. Je dis ça parce que je suis parti dans la rue avec un sac d'eau, sans argent, sans nourriture, avec un grand-père. Un grand-père est parti avec un sac d'eau. Il était mieux en forme que moi. Tant que vous avez le souffle en vous, donnez-vous jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tant que nous pouvons faire le bien, faisons le bien. Et donc, nous avons rencontré une pauvre. Oh mon Dieu. Donc, cette dame nous raconte sa vie. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Donc, elle adopte une fille. Elle se marie. Étant mariée, finalement, elle a un enfant, un garçon. Le garçon a grandi, et ce garçon, excusez-moi pour les enfants, les garçons, le petit frère, à la fin, il abuse la sœur. Des trucs qui se passent dans la vie. Cette femme qui pleure, qui porte cette souffrance, en nous sortant, quand tu vas vers les gens, tu rencontres un monde qui est dans la misère, qui souffre, qui est brisé, qui est accablé, qui a besoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. On voit effectivement que notre monde ne marche pas. Quand tu rencontres les souffrances des gens, quand tu sors de son monde, que tu sors des petits soucis, on voit effectivement qu'un monde ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu le vois? Tu rentres dans ta chambre et tu pleures. Et tu supplies ton Dieu, dis Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve tes enfants. On est perdu, on s'est égaré. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Seigneur Jésus, sauve-nous. Seigneur Jésus, sauve ma famille. Seigneur Jésus, sauve mes collègues. Seigneur Jésus, sauve la France. En criant, Seigneur, sauve l'Europe. Encore. Encore. T'entends? Donc Jésus étant sorti, il voit. Donc étant sorti, Jésus vit en passant. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Jésus est en mouvement. Jésus passe. Saint Augustin dit, je crains le Dieu qui passe. Chaque fois que Jésus appelle quelqu'un, il est en mouvement. Et en passant, il voit 2 pêcheurs en train de jeter leur filet. Suivez-moi. Et ils se lèvent et ils le suivent. Matthieu, en passant, il appelle. Saint Jean le Baptiste voit Jésus qui passe. Voici l'agneau de Dieu. 2 disciples qui le suivent. Jésus, il passe. Et pourquoi est-ce que Saint Augustin craignait ce Dieu qui passe? Parce que Dieu passe aussi dans ta vie. Jésus, il passe dans ta vie et il te dit,
tu peux le faire. Il ne dit pas, tu dois le faire, il faut que tu le fasses. Jésus ne parle pas dans ces termes de moralisantes, et de devoir. Il dit, tu peux le faire. Et à ce moment-là, quand tu as cette inspiration, tu peux le faire. Tu es comme quelqu'un à la gare, sur la voie, il y a le train qui arrive. Et les portes s'ouvrent. Et quand Jésus te dit, allez, tu peux le faire. C'est à toi à faire ce pas, entrer dans le train. Les portes se ferment et t'es parti. Et ta vie devient mouvante. Ta vie bouge, ta vie n'est plus stagnante. Ta vie n'est plus ennuyeuse. Parce que tu entres dans le dynamisme de la foi. Tu te laisses guider par Dieu qui est toujours en mouvement. Tu entres dans la vie. La vie bouge, évolue, change, grandit, donne vie. Mais quand tu es là, sur la voie, Jésus vient dans son train. Il dit, tu peux le faire. Et tu restes là. Même si tu récites ton petit chapelet, même si tu te mets à genoux, si tu ne te mets pas dans ces trains, tu rates son action. La foi nous appelle à l'action. Nous avons besoin d'une foi agissante. Pas une foi qui reste bien tranquille avec nos pratiques religieuses qui peut être sain et très très utile. Mais si ma foi ne agit pas, Saint Jacques dit, ma foi est bien et belle. Plus fort? Bravo, tout le monde a entendu. Ma foi est bien et belle morte. Donc Jésus, en passant, il appelle. Et je répète, quand on saisit cette grâce, quand il passe par la foi, dans l'amour, dans l'aisance, la vie devient magnifique. Magnifique parce qu'on entre dans le dynamisme de Dieu. On laisse le dynamisme de Dieu nous animer. C'est la volonté de Dieu pour nous. Pour cela, Jésus est mort pour la croix. Et donc, étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis. Un homme assis. Un homme assis. OK. Donc, voyez, Matthieu, au moment où Jésus passe, il était comme ça. Sa vie ne bouge pas. Il est quelqu'un qui est par terre. Est-ce que toi aussi, tu as été pendant quelques moments, période dans ta vie, par terre? Peut-être ça aujourd'hui. Ça ne bouge pas. Tu n'as plus de sens. Tu n'as plus de motivation. Tu n'as plus courage. Tu es découragé. Tu es fâché. Tu es grincheux. Tu te renfermes, tu te replies. Et tu restes là. Tu restes là. Tu restes là comme quelqu'un qui est aussi replié sur soi, tout le temps là à regarder tes problèmes, tes malheurs, ce qui ne va pas, ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui ne t'ont pas reconnu, ceux qui t'ont blessé. Okay? Et tu laisses ce découragement, cette tristesse pourrir ton cœur de sorte que tu perds le goût de vivre. Tu perds le goût de vivre. Plus d'enthousiasme, plus d'amour. Mais seulement une vie où tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu ne sais pas pourquoi. Et donc on vit avec je dis là avec les trois, on vit comme ça, avec un rancœur, avec rancune, avec du ressentiment dans le cœur. Comme ça. Les enfants, faites ça avec moi. Ah, bravo les enfants. Et donc Jésus vient, il vient et il voit Matthieu assis, qui est littéralement par terre, qui a été écrasé peut-être par la vie, je ne sais pas. Ok. Et Jésus, il fait. Vous avez vu le tableau de Caravaggio, ok, l'appel de Matthieu. Qui l'a vu? Lève la main. Ok. Donc c'est un tableau splendide. Et donc tu as Jésus qui a son doigt, okay, qui est dirigé vers Matthieu qui est assis. Et il y a une lumière qui suit le doigt de Jésus et qui tombe directement sur Matthieu. Matthieu est là, il est saisi par la grâce. Donc il y a le doigt de Dieu qui est dirigé vers Matthieu.
Ce doigt de Jésus fait des merveilles. Le doigt de Jésus fait des merveilles. Qu'est-ce que Jésus fait avec... Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec son doigt dans sa vie? Pensez-y un tout petit peu. Déjà, on sait qu'avec son doigt, il appelle, il interpelle. Si c'est avec le doigt de Dieu, je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Avec son doigt, il chasse le mal. Il chasse le mal de notre vie, de notre cœur, ces rancunes, ces ressentiments, cette non-envie, ce repli en soi. Jésus le chasse. Avec le doigt de Dieu, de Jésus, il enseigne. Le maître, vous avez entendu dire, mais moi je vous le dis. Moi je vous dis, ne tuez pas. Voilà, vous connaissez la suite. Avec le doigt de Jésus, il écrit l'histoire. Vous vous rappelez la femme adultère. Jésus se met par terre. Et donc il y a des pères de l'Église qui disent que Jésus écrit l'histoire des hommes, des péchés de ses accusateurs. Jésus écrit l'histoire des hommes. Okay. Et donc Jésus, en pointant son doigt à Matthieu, il l'interpelle. Et il dit, suis-moi. Pour faire quoi? Pour que Matthieu lui-même puisse devenir le doigt de Jésus. Jésus t'a appelé, il nous a appelés pour que nous devenions son doigt, ses mains. Nous sommes le corps du Christ. C'est à nous aujourd'hui à enseigner, à appeler, à interpeller, à écrire une nouvelle histoire avec Dieu, à chasser le mal de notre vie, de nos familles, de notre boîte, de notre société. C'est à nous. Il nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Je disais tout au début, si on garde notre foi et on la garde de manière privée pour soi, ça meurt. Il nous a donné un pouvoir, il nous a donné une mission, justement parce qu'il y a tellement de gens, comme notre ami pauvre qui souffre, comme Matthieu qui est assis par terre, accablé. Il y a tous ces gens, et nous-mêmes, nos frères et sœurs qui sont ici aussi, qui ont besoin d'être soulevés, élevés, encouragés par le doigt de Dieu. Donc, étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu. Excusez-moi. Donc, il rencontre un homme assis appelé Matthieu. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est une chose très, très, très belle. Jésus rencontre quelqu'un appelé Matthieu. Ok, excusez-moi, je vais faire un... Comment tu t'appelles? Jean-François, enchanté Jean-François, je m'appelle Jacques. Et comment est-ce que vous vous appelez, madame? Teresa, enchantée Teresa, je m'appelle frère Jacques. Ah oui, surtout vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Germine, enchantée Germine, je m'appelle frère Jacques. Jésus, il rencontre toi, et toi. Tu as un nom, tu es quelqu'un. Tu n'es pas une catégorie, tu n'es pas un chiffre, tu n'es pas un inconnu. Tu es unique, particulière, connu et aimé par Dieu. Jésus rencontre quelqu'un. Jésus rencontre quelqu'un appelé Matthieu. Et ça me touche tellement. Parce que souvent quand nous évangélisons, quand nous voulons faire la mission, quand nous voulons propager, diffuser la parole de Dieu, on met des gens souvent dans des catégories. Nous ne rencontrons pas des personnes, mais des catégories. Okay? En fait, on ne sert pas
Jésus, quand je rencontre seulement qui est, voilà, je vois tout de suite un musulman, ah t'es musulman, bah, t'es LGBT, toi t'es gauchiste, non t'as du droit, et déjà on crée des barrières. Tu rencontres quelqu'un avec une histoire, avec une personnalité, quelqu'un en qui Dieu demeure. Tu vois, ça c'est... Jésus pour cela, les pécheurs, les publicains étaient si bien avec Jésus, parce qu'il ne les jugeait pas, il ne les mettait pas dans un cadre. Il accueillait chacun, tous, dans leur spécificité, avec amour tout simple, sans donner plein d'amour. Il aime les gens. Il aime les gens parce qu'il voit Dieu en toutes choses. Il aime les gens parce qu'il est amour, parce qu'il est en Dieu. Tout simple. C'est impossible de faire la mission sans l'amour. Impossible. C'est impossible être chrétien si on n'aime pas. C'est impossible. Impossible. Si tu veux mesurer ta foi, tu vois, la température de ta foi, il y a 2 moyens. Ok? Pour voir, est-ce que ça marche ou pas? Tu fais un petit bilan. Il y a 2 choses. Et elles sont extrêmement liées. Première, est-ce que j'aime? Est-ce que je suis dans l'amour? Okay. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que j'aime? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je suis toujours au centre de la vie? Où la vie, il s'agit de mon bonheur, que les gens me regardent moi, qu'ils écoutent moi, qu'ils entendent mes soucis, mes problèmes, mes bobos, mes succès. Est-ce que je suis toujours autour de moi? Okay? Et tu l'entends, hein? Parce que les paroles reflètent ce qui sort de la bouche. Là où est ton cœur sera aussi ton trésor. Si tu as tout le temps moi sur la bouche, voilà où est ton trésor aussi. Donc l'amour. Et deuxième, c'est la mission. Le désir de partager la foi, de faire connaître la foi, de servir l'amour, le projet de Dieu. Ce sont les 2 choses. Okay. Quand ces 2 aspects sont vivants dans notre vie, ça veut dire que Jésus est bien vivant en nous. Et donc, quand tu désires de partager ta foi, oui, on va laisser tomber. Le temps presse. Le temps presse. Merci Clémence, je te vois Clémence. Clémence est là comme Dieu qui disait, ok Jack, il faut... Ouais. Ok, ça suffit Jack, maintenant tu obéis. Ok. Alors, s'il te plaît, j'ai envie de partager un texte avec vous, ok? Vu qu'on est en train de parler de l'amour. La parole de Dieu dit... Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. C'est très très concret. C'est très concret. Okay. Et puis Saint Paul, il nous a donné une perle. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tout le mystère et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas. Elle ne se gonfle pas. La charité n'est pas envieuse. La charité ne fait rien d'inconvénient. La charité ne cherche pas son intérêt, ne se irrite pas. La charité ne tient pas compte du mal, mais elle se réjouit
dans la vérité. La charité excuse tout. La charité croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais, car nous, aujourd'hui, voyons dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance et charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.